Bonjour à tous, que la paix, que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous nous suivez. Bienvenue dans votre chaîne chrétienne, l'IFA TV, qui est une chaîne chrétienne qui expose la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis très contente d'être parmi vous. Je me nomme la sœur Peggy Onekanda. Aujourd'hui, vous êtes dans votre émission chrétienne qui s'intitule « Les femmes prophétiques en action ». Les femmes prophétiques en action, ce sont des femmes qui ont pour objectif d'éduquer, d'enseigner et pourquoi pas des femmes qui craignent le Seigneur. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée avec ma bien-aimée Pasteur Myriam, dont je vais vous laisser le temps de la découvrir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Pasteur Myriam. Bonjour Madame Onekanda. Je suis dans la joie de vous recevoir en séjour. La joie est partagée. Et je suis vraiment très contente parce que je me souviens, l'habitude on parle au téléphone et aujourd'hui vous êtes dans notre émission chrétienne, dans notre plateau qui est précisément en France, parce que je sais que vous qui vous suivez l'IFA TV, et souvent ça se passe en Afrique, et aujourd'hui votre émission désormais ça sera à Paris, précisément dans la région parisienne. Donc là nous sommes en présentiel avec maman Myriam qui va vraiment vous bénir. Donc toi qui es là, j'ai dit invitez des amis, invitez des proches, inviter des familles, regardez tous ensemble afin d'être édifiés par rapport à cette émission qui s'intitule Les femmes prophétiques en action. J'aimerais d'abord que maman Myriam puisse bien se présenter parce que les Européennes, les Américains, tout le monde qui sont en train de suivre, parce que je vous signale aussi que nous sommes en collaboration avec Rema Web. Donc ce serait aussi très intéressant pour les gens qui suivent Rema Web de connaître aussi qui est Pasteur Myriam. Merci, c'est gentil. Merci pour la présentation glorieuse. Waouh. Pasteur Myriam, elle est Bassélé, mon nom de famille. Oh, nous avons le même nom. C'est vrai ça? Oh là là. Voilà, là on va le discuter après. Hein. Sinon on est même père. Hein. Onekanda, c'est le nom de mon mari. Mon nom de famille de jeune fille, c'est Peggy Bassélé. Oh là là, quelle belle coïncidence. Voilà, je disais, je suis Pasteur Myriam Tchangala Bassélé. Tchangala, le nom de mon mari, mon tendre époux, là où il est, qu'il reçoive mes bisous, des câlins partout. Voilà. Wow. Je profite aussi de vous saluer, Pasteur Tchangala, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tous les enfants? Amen. Pasteur Myriam est présidente du plateforme l'IFA, qui veut juste dire le mariage facile en Christ. À ma langue, c'est libala facile en Jésus. Libala facile na Yesu, kati na Yesu. Wow, wow. Il faut toujours mettre Christ au milieu de notre mariage parce que c'est lui le fondement de tout. Amen. Oui. Libala facile, donc il veut dire le mariage facile en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Wow. Oui. Moi c'est Myriam, je suis quand même intéressée de savoir libala facile parce qu'aujourd'hui on entend que le mariage c'est difficile. Hein? Quand vous dites que les balles facile, le mariage facile en Jésus-Christ, oui. Donc comment pourriez-vous expliquer cela? Oui, ma soeur, tu sais, quand Dieu créait toutes choses, en commençant par le mariage, et ça n'a pas été difficile, hein, sinon il n'allait pas nous donner. Alors, le mariage, quand nous appelons le Christ, quand nous demandons que Christ soit au centre de notre couple, là, il stabilise parce qu'on l'appelle maître. Alors, comme il est maître, il va stabiliser et la tension, le tempérament. Il va donner les goûts, le sucre, parce que le mariage, c'est sucré, hein. Wow. Le mariage, c'est vanille. Vanille. Sucre vanille. Le mariage, c'est le miel. Wow. Oui. Le mariage, en fait, c'est devant la face de Dieu. Le mariage, c'est dans les jardins. C'est dans les jardins que tout devait se passer, devant Dieu. On ne peut pas ôter Dieu sinon, parce que c'est lui l'auteur. Alors,
on doit mettre toujours la présence de son fils et qui était d'ailleurs venu pour nous sauver, sauver le mariage, sauver le monde entier. Waouh, waouh, waouh. J'ai aimé quelque chose que pasteur Myriam a dit, parce que c'est là va nous pousser aussi d'entrer dans notre de vous présenter les thèmes d'aujourd'hui, parce que le pasteur Myriam a dit que les mariages c'est le miel. Waouh. C'est le miel. Alors notre thème d'aujourd'hui c'est le célibat. Est-il une malédiction? Alors, maman Myriam, ou pasteur Myriam, parce que moi j'aime bien l'appeler maman Myriam, hein, parce que je me sens très à l'aise pour s'appeler pasteur, parce que elle prêche aussi bien. Quand elle se met dans la peau de pasteur, waouh! Donc c'est vraiment une femme prophétique quand vous l'écoutez. Maman Myriam, l'émission c'est les femmes prophétiques en action. Comment pourriez-vous, pour les téléspectateurs, les personnes qui sont en train de nous suivre, comment pourriez-vous leur expliquer qui sont les femmes prophétiques en action? Oui, vous savez, nous sommes pendant l'heure du réveil. La femme doit se ressaisir et connaître les temps. Ça, c'est les temps du prophétisme. Ça, c'est les temps qu'une femme s'élève en action, qui soit vraiment connectée au ciel. Donc, les femmes prophétiques veulent juste dire les femmes qui sont révélées, les femmes qui connaissent le temps, les femmes qui consultent le ciel, les femmes qui voient et de loin au travers Dieu, les femmes qui ne parlent pas, qui n'agissent pas sitôt sans consulter comme notre sœur Esther l'a fait. Et elle n'a pas voulu agir selon la chair. Elle a demandé juste à Mardoché, donnez-moi un peu le temps, je dois aller consulter. Voilà un peu un modèle de Elle a osé, hein? Elle a osé d'aller dire plus haut, je dois consulter. J'aime son instinct. Je dois consulter le ciel. Je dois entrer en contact avec le Saint-Esprit. Je dois laisser Dieu agir primo. Je dois d'abord présenter ces cas à Dieu. Oui, je sais que c'est mon mari. Mais quand le ciel ne dit rien, je ne peux pas bouger. Quand je ne consulte pas Dieu, je ne sais pas agir. Donc pour agir, je dois m'équiper. Je dois m'aiguiser. Il y a quelque chose qui me manque là. Wow. Donc il faudrait que le ciel me dise ce que je dois aller dire à mon mari. Wow. Quand bien même c'est le père de mes enfants, mais je dois consulter le ciel. Non, cette femme m'a toujours inspiré. Waouh, waouh, waouh. Voilà, c'est vraiment ça la femme prophétique. C'est ça une femme prophétique. Voilà. Avant d'aller voir son mari, elle a consulté premièrement les seigneurs, les chefs suprêmes. Voilà. Waouh. C'est lui qui a le manteau, c'est lui qui a le commandement, c'est lui qui a le mandat, c'est lui qui a le pouvoir d'enlever cette loi. Voilà. Amen, amen. Ah, j'espère que vous qui êtes en train de me suivre, femme, jeune sœur, jeune maman, donc toi aussi, tu as aussi cette capacité d'être aussi une femme prophétique en action. Donc, elle est prophétique d'abord et en action. Comme on a vu Esther, c'est qu'elle a fait. Prophétique, d'abord en consultant les seigneurs, en action, elle est partie affronter son mari. Parce que quand on lit dans la Bible, avant que Esther puisse consulter son mari, elle doit avoir un mandat, une autorisation, mais les jours en question, elle s'est présentée toute seule. C'est ça vraiment, quand on dit action. Oui, parce qu'elle était déjà, elle était bien garnie. Spirituellement, elle était équipée. Spirituellement, elle était envahie par les anges. Elle était armée. La Bible dit, nous sommes une grande armée. Les femmes sont une grande armée. Donc, on doit s'élever seulement si nous consultons au préalable Dieu des armées. Waouh, 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 ça sent, hein, ça sera chaud là. Ça sent la prophétie là. Donc, les femmes en action, on sent que quand maman Myriam parle, on sent que ça capte vraiment. Donc, je pense que vous serez bénis. Donc, restez connectés dans votre chaîne Lifa TV. Vous serez vraiment bénis. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème très important qui s'intitule le célibat. Le célibat est-il une malédiction? Alors, maman Myriam, ou pasteur Myriam, si je peux me permettre, c'est quoi être un célibataire? Oui, c'est le contraire, moi je crois, en gros.
bref, c'est le contraire d'être marié. Il est seul, il vit seul, il est solitaire. Il n'est pas marié, il vit seul. Mais moi, je dirais que ce n'est pas une malédiction de se dire que non, je dois rester seul. Et il a ses raisons ou elle a ses raisons. Donc, ce n'est pas... parce qu'on voit aujourd'hui la sorcellerie en tout. Hein. Non, non, ce n'est pas un problème spirituel. Ah, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans nos sujets de prière, vous allez voir des sœurs, surtout des sœurs, hein. Les frères aussi, hein, il y a aussi des frères, hein, mais c'est souvent dans les sujets de prière que nous recevons, surtout dans Rema Web aussi. Tu vas entendre que pasteur, priez pour moi, je suis célibataire, il faut que je me marie. Oui. Quel conseil pouvez-vous donner à ces femmes-là qui veulent se marier à tout prix? Non, non, et elles manifestent déjà un besoin, c'est déjà bien. Vous savez, nous allons prendre la Bible, quand la Bible nous dit, à Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu a dit, il n'est pas bon. Donc je lui donne raison, parce que la Bible est claire sur ça. La Bible dit, il n'est pas bon, ça c'est Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable à lui. Alors moi, je vais prendre ça d'une manière générale. Il n'est pas l'homme, donc l'homme, pas dans le sens des grands H, mais dans le sens général. Donc il n'est pas bon qu'on vive seul. Oui, je sais, c'est pas une malédiction d'être seul, mais non. Il faut quelque part chercher à accomplir les désirs de Dieu. Le désir de Dieu, ce n'était pas de voir quelqu'un vivre seul. Moi, je vois aujourd'hui, il y a certains qui disent, ah, toi, tu es toujours seul, tu as un don de célibat. Est-ce que c'est un don? Parce que pour l'apôtre Paul, on sait que c'était un don. Est-ce que tout le monde a ce don d'être célibataire, de vivre dans les célibats, si on peut dire? Non, moi je dirais, l'apôtre Paul, il a dit, et puis il a aussi conseillé, hein, il a conseillé pour certains de ne pas faire comme lui, parce qu'il a vu que les célibats, c'est un manque à gagner, moi je dirais. Parce que tu sais, quand Dieu dit, je suis en train de voir dans le prophétisme, dans le prophétique, quand Dieu a dit en Genèse 2, 18, qu'il n'est pas seul, parce que lui-même n'est pas seul dans le ciel. Il est entouré de chérubins, il est entouré de anges, il est entouré de gens tout autour de lui, son fils, l'esprit en lui. Donc il a su gérer aussi, parce que la Bible dit, il nous a créés à son image, il nous a créés comme lui. Vous voyez? Donc il n'est pas bon. Donc ça veut dire que comme il est, nous devons être comme lui. Alors, il n'est pas bon là, moi je dirais, Dieu avait raison. Regarde les dégâts que les gens commettent quand ils vivent seuls, quand ils sont seuls. On peut voir, là l'esprit m'amène dans la vie de l'autre. Tu as une idée de la vie de l'autre, tu as une idée de ce qu'elle a commis comme dégâts à cause de vivre seul. Tu vois, on a aujourd'hui les Ammonites, les Moab qui a détruit. Tu vois un peu. Tout ça parce qu'il y a eu même l'inceste pour la toute première fois dans l'histoire, dans la vie, qui est l'inceste. C'est à cause de manque d'accompagnement. Quand quelqu'un n'a pas un accompagnement, quelqu'un à côté de lui, il sera exposé à tout vent, exposé aux dégâts. Ah oui, oui. Oui, je vois ce que vous voulez dire par rapport à l'histoire de Lot, parce que ces enfants, ils n'ont pas voulu perdre leur descendance. Comme Lot, comme j'ai dit tout à l'heure, oui. Beaucoup de femmes de nos jours commettent aussi ces erreurs. Ils laissent les maris seuls. Ben pour le cas de Lot, pour pasteur Myriam, pour le cas de Lot, c'était pas que la femme a laissé son mari seul. Seul, c'est plutôt qu'elle était devenue statue du sel. Parce que là, oui, parce qu'elle a pu regarder en arrière. Oui, parce que c'était sa faute. À qui est-ce que tu veux que ça soit la faute? On ne peut pas s'hasarder à désobéir à la loi de Dieu. Quand Dieu dit, il faut savoir que il est juste derrière sa parole. Il peut l'accomplir à n'importe quel moment.
quand Dieu, d'ailleurs, nous sommes liés par ça, il n'est pas bon. Combien de nos sœurs, combien de nos frères aujourd'hui, ils préfèrent d'être seuls. Cependant, Dieu a dit, il n'est pas bon. Moi, je dirais, il y a là, c'est une malédiction. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que si Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul, et la personne désire... Entre guillemets, parce que Paul, il était seul, mais il n'était pas maudit. Il a préféré. Mais pour lui, c'était un don. Non, c'était pas un don. Sinon, tu dois dire que c'est un don d'être célibataire. Non, ce n'est pas un don. Non, pour Paul, pour lui, il a pris il a jugé par rapport au ministère. Paul a choisi. Il a fait son choix. Oui, il a fait les choix. Tu vois un peu. Mais dans les contextes, nous sommes en train de dire, tu es seul, donc tu es exposé. Ah oui. À tout combat. Admettons, tu es dans une maison, donc tu es seul. Les voleurs peuvent entrer. Tu ne sauras pas te battre contre 10 personnes ou 5 personnes en face. Mais quand tu es accompagné, vous pouvez faire mieux que ça. On dit aussi, deux valent mieux qu'un. Voilà. Deux valent mieux qu'un. Parce que quand on est deux, on est fort. Quand on est deux, on est plusieurs. Quand on est deux, nous aurons des générations. On se comprend. Parce qu'il y a une bénédiction quand Dieu dit. Et aussi, moi j'allais dire... Et quand Dieu dit il n'est pas bon, quand vous restez pas seul, vous accomplissez directement la volonté de Dieu. Vous obéissez aux lois du Seigneur. Ok, pasteur Myriam, quand vous dites que quand vous n'êtes pas seul, vous obéissez à la voix du Seigneur ou ne pas être seul, est-ce que vous pensez qu'en se mariant, la personne va sortir de sa solitude? Oui, ma soeur, moi je te dirais, quand Dieu a conçu le mariage, et Dieu, il n'était pas bête, hein. Dieu, il sait que le mariage est formidable. Ah, c'est pour ça au début, ça veut dire que c'est le miel. C'est le miel, c'est le sucre. C'est un gâteau. Un gâteau du ciel qui tombe sur la terre. Écoutez, hein, là, le pasteur Myriam vous donne l'envie de se marier. Mais oui, je te dis, avoir quelqu'un à côté de toi à qui tu pourrais parler, tu pourrais chouchouter, avoir ton épaule de pleurs. Tu as un petit problème, tu lui parles, tu dis, chérie, j'ai envie de te parler, non bébé, tu peux m'accorder un temps là. Tu vois quelqu'un qui te dit en face comme ça, chérie, tu sais, tu es belle. Tu vois quelqu'un qui te dit, mon cœur, tu es bien coiffé. Hein? Ah oui. Cette veste, ça te va trop bien. Tu vois, c'est ça, il n'est pas bon. Il faut être accompagné. Dieu l'a bon jugé. Il a vu que l'homme était seul, il était dans la solitude. Et Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a jamais aimé. C'est comme je le disais tantôt. Il n'est pas seul, lui, là-bas. Alors, comment sur la terre, on doit être seul? Non, on doit être accompagné. On doit vivre à deux. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu, premièrement. Deuxièmement, parce qu'on ne veut pas s'exposer au danger. On doit être accompagné de quelqu'un et surtout quelqu'un que tu aimes bien. Quelqu'un qui te comprend. Oh, ça j'aime. J'aime être en face de quelqu'un qui me comprend. Qui comprend mes caprices. Qui me tend la main. Qui me supporte, qui me dit chérie, t'inquiète, je sais. Non, c'est formidable d'être accompagné pour faire moins de dégâts sur la terre. En plus, l'apôtre Paul dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13, il dit que pour ne pas brûler, vaut mieux de se marier. Voilà par exemple. Ah oui. Voilà. Non, très bien, maman Myriam. Je suis flattée. Donc, pour vous, les célibataires, donc c'est important de faire aussi de bons choix. Parce qu'il y a certains aussi qui ont fait de mauvais choix, maman Myriam. Ils ne vont pas vivre ce que vous êtes en train de dire là. Au lieu de vivre le miel, lui, ils vivent quoi? Qu'est-ce que je peux dire à place de miel? Ils vivent la solitude, ils vivent seuls. Les citrons. On est seul, on est... des fois, les gens ne te comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis, tu peux faire des dégâts, personne ne va te le dire. Hein. Il te fait un texto, il t'envoie un voice, te dire, cœur, je pense à toi, chou, tu me manques.
Oh là là, comme c'est beau. Ah non, Dieu, tu avais raison, il n'est pas bon. Non, non, il n'est pas bon. Ce n'est pas une malédiction, chérie, mais c'est non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Alors, pasteur Myriam, quel est alors le but du mariage? Oui, quand Dieu a créé le mariage, d'abord, le but c'était le bonheur, donner le goût. Parce que, n'oublie pas, j'avais dit tantôt, Dieu a dit, maintenant créons l'homme à notre image. Pourquoi? Parce qu'on doit refléter sa gloire. Et pour aller plus loin, il nous a demandé d'ailleurs de se multiplier. Or, on ne peut pas se multiplier quand on est seul. D'ailleurs, je rentre un peu en arrière. Pour avoir le pouvoir de se multiplier. Le but du mariage, ma soeur, je dirais, en un coup, Dieu voulait que l'homme soit béni. D'ailleurs, en Genèse 1, 27 à 28, Dieu a béni le mariage. Il a béni, il a dit, soyez bénis, multipliez-vous, dominez sur la terre, assujettissez la terre. Amen, amen, amen. Dieu a béni le mariage du profond de son cœur. Dieu a béni ces deux personnes. Dieu voulait le bonheur de ces deux personnes. Dieu voulait la multiplication qui ne se limite pas à deux, qui soit plus nombreux que possible. Ah oui, créer des petits-enfants. Les arrière-enfants. Le mariage, c'est un centre de bonheur, centre de tranquillité, centre de paix, de joie, comme je viens de le dire tantôt. Donc quand Dieu bénit, c'est fini. Parce que là, il y a sa présence qui vous suit. Il y a la présence de Dieu dans votre parcours. Regarde, Dieu a donné à l'homme 3 choses. Il a donné à l'homme la terre. Il a encore donné à l'homme le pouvoir. Et Dieu a donné à l'homme le mariage. Mais de nos jours, l'homme a perdu 2 choses. Mais moi, il a gardé une seule chose, qui est le mariage. Oh, je bénis un homme qui m'attend. Amen. Je bénis une femme qui m'attend. Amen. Tu ne peux pas tout perdre. Voilà pourquoi cette femme, la femme veuve, elle a dit à l'homme de Dieu, je garde, il n'y a qu'une vase d'huile, il y a une petite d'huile. Le diable ne peut pas tout nous voler. Il nous a volé peut-être les richesses de la terre. Peut-être la domination, le pouvoir, mais il nous a laissé juste le mariage. Pourquoi ne pas prendre soin de ça? Pourquoi ne pas vivre la gaieté, le bonheur que produit le mariage? Le mariage, c'est parfait. Il y a la présence de Dieu, il y a l'approbation du maître, il y a la gloire qui descend quand vous êtes deux et vous allez dans une même direction. Là, j'aime. Même direction, ça c'est bien, hein? C'est bien touché parce que pour avoir tout cela, comment faire un bon choix du mariage? Oui, ça c'est excellent, c'est une très belle question. D'abord, il faut savoir se marier avec quelqu'un que tu as dessiné. Tu sais, quand on était enfant, on dessinait par terre, tout et tout. On faisait des croquis. Ma maison, mon mari est ici, mon mari sera comme ceci, comme cela. Ah, mais c'est pas seulement quand on était enfant. Jusqu'aujourd'hui, hein, il y a des femmes. Ils ont des femmes comme aussi des hommes. Ils ont déjà dessiné. Ils ont déjà un profil de sa future femme. Mais c'est pas mauvais, tu sais. Ou son futur époux. C'est pas mauvais. Oui, hein. Voilà. Est-ce que c'est... Là, ça reste sur le physique. Après, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, que pour se multiplier, pour marcher dans la même direction, c'est ça, c'est maintenant la question qui revient. Comment faire un bon choix pour trouver de telles personnes, enfin, ou tel homme ou telle femme? Oui, c'est ce que je disais. Il faut toujours rêver. Il faut rentrer sur tes rêves. Qu'est-ce que tu as rêvé? Que ton mari sera comment? Que ta femme sera comment? Il faut aussi, deuxièmement, savoir pourquoi est-ce que je dois me marier. À qui est-ce que je dois passer ma journée, ma vie entière?
Parce qu'on ne se marie pas pour se divorcer, on ne se marie pas pour se séparer, on se marie pour la vie. Ah oui. Voilà pourquoi il faut savoir, je dois me marier, mais quelle est la motivation? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se marient pour se marier. Ils pensent à la fête, les gens seront nombreux à ma fête, j'aurai beaucoup de cadeaux. Mais ce n'est pas ça le but du mariage. Le mariage, c'est un centre, comme je disais, de bonheur, de paix, de tranquillité. Alors, il faudrait savoir que je suis d'entrer dans une autre dimension de la vie. Je vivrai avec quelqu'un que je ne maîtrise pas bien. Peut-être qu'on se voyait pendant qu'on était fiancés. Là, c'est le fiançailles. Très bien. Très bien, maman Myriam. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Mais avant de finir ce soir, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre par rapport à cette dernière question que nous avons posée. Comment faire un bon choix pour vivre les miels dans le mariage? Est-ce que quel conseil vous pouvez donner aux jeunes sœurs, aux jeunes femmes, comme aussi aux jeunes frères qui sont en train de nous suivre pour faire un bon choix? Ma question est celle-ci. Est-ce qu'un chrétien ou une femme chrétienne ou un homme, un frère chrétien peut-il épouser ou se marier avec une païenne ou un païen? Bon, s'il faut dire, vous savez, le mariage, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, non, le mariage, c'est un don de Dieu. C'est une bénédiction pour tout être vivant. Donc, là, je dirais, ça dépend de la personne, comme j'avais dit. Donc, tu dois te marier par rapport à tes rêves d'abord. Et puis savoir s'il est chrétien, il va me comprendre facilement. S'il n'est pas chrétien, on aura peut-être des problèmes un peu plus loin. Je n'aimerais pas avoir un problème avec un de mes conjoints, et plutôt un conjoint. Donc, si je vous comprends bien, pour vous, c'est un libre choix. Il suffit que vous soyez en compagnie. Que vous attendez. Donc, c'est-à-dire qu'une femme, une jeune sœur chrétienne peut épouser aussi un frère païen. Tu dois savoir une chose, comme moi par exemple qui est en face de toi, mon mari était païen plutôt. Et moi, j'étais chrétienne. D'accord. À l'époque, je me rappelle, chérie, tu te rappelles? Non, bébé, je sais que tu me suis là. Donc, mon mari était vraiment païen, totalement païen. Ok. Il fumait, il prenait la cigarette, et il était derrière les concerts. Tu vois un peu? Mais il était là, il m'a toujours coincé. Il m'a dit, c'est toi ma femme. Moi, je dis, non, il faut aller voir ailleurs. Moi, je ne suis pas ta femme. Mais je fais comme Samuel a dit. Samuel, il est allé réveiller Élie. Élie, il a dit, papa, tu m'appelles? Papa dit, non, non. Si tu entends encore cette voix-là, une voix qui t'appelle, dis à cette voix-là, mais voici. Ah oui. Donc, je suis allée consulter mon pasteur. Il faut toujours avoir des coachs. Amen. Pour celle ou celui qui veut faire le choix. Il faut toujours avoir des coachs. À qui est-ce que tu vas aller demander? Est-ce qu'il est vraiment lui? Est-ce qu'il regarde mon mari? Il prend de la drogue, il fume, il est derrière le danse mondaine, tout et tout. Peut-être ton pasteur pourra bien te localiser. Moi, mon pasteur m'a dit à l'époque, il m'a dit, ma chérie, va, ne crains rien. Prie, le Seigneur saura te montrer. Et ma soeur, je dis, Seigneur, si c'est toi, permets à ce que je sois avec cet homme. Amen. Et au nom de l'amour, puisqu'il m'aimait, il tenait à moi. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais laisser de fumer. Wow. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus aller au concert. Wow. Je me rappelle, c'était le concert de Wenge, de Wenge, BCBG, je sais pas moi. Il allait tuer mon mari. Alors, un jour, il m'a dit, je ne vais plus, je me réponds, parce que je t'aime, je tiens à toi. Il y a un esprit qui me dit, c'est toi ma femme. Oh, je bénis les jours que mon mari a dit ça. Amen, amen. Et là, j'étais convaincue. Et au début, ça n'a pas été... Tu sais, le début n'a jamais été facile, hein. Puisque si c'est Dieu qui t'a dit, c'est là on revient. Il va t'équiper. Liba la face. Hein? À ma langue, liba la face. C'est-à-dire que les mariages faciles avec Christ. Si c'est Dieu
qui marche avec toi. Voilà pourquoi, quand c'est une femme qui est chrétienne, ça peut marcher. Ça aussi, c'est différent. En fait, je dirais pas seulement si une femme est chrétienne ou si une sœur est chrétienne. Non, même un frère, s'il est vraiment chrétien, il est vraiment converti, ça pourrait aussi passer. Et mon mari, aujourd'hui, m'a honoré. Je suis ce que je suis. Il me supporte. Il est derrière, c'est lui. Hein? Mon Mardoché. Donc, je ne peux pas faire sans lui. Il est en train de me pousser vers de l'avant. Alors si je te dis, je m'étais dit parce qu'il est païen, oui, c'est mon premier partenaire. Tu vois, si j'avais vu seulement du côté païen, du côté l'ox, peut-être qu'il avait l'ox. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que c'est très important. Peut-être il y a ma soeur, tu es en train de nous suivre, il y a quelqu'un qui est à côté. Toi, tu mets tu dis non parce que tu regardes les spirituels, parce qu'aujourd'hui les femmes mettent tout dans la spiritualité. Hein. Donc voilà. À condition que tu puisses aller consulter ton pasteur. Voilà. C'est ça aussi. Oui. Parce que sinon, tu risques de tomber. Si soit pour maman Myriam, c'est elle qui a gagné son mari. Mais peut-être toi. On ne sait pas. Si tu consultes pas ton pasteur, tu pourrais être gagné par les païens. Donc, il faut toujours, quand tu fais un choix, ou tu as quelqu'un ou un proposant, il faut toujours aller voir un homme de Dieu, parce qu'on l'appelle un homme de Dieu. Et consulte Dieu, oui. Il n'a pas les mêmes yeux que nous, donc il a les yeux de l'Éternel. Donc, il pourra bien t'orienter pour ce choix de cette sœur qui est païenne ou ce frère qui est... Cette sœur qui est païenne ou ce frère qui est païen, afin que vous puissiez faire un bon chemin ensemble. Nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. Nous sommes vraiment bénis et je crois que ça ne sera pas la fin parce qu'aujourd'hui, mais nous allons continuer cette émission. Suivez-nous tous les vendredis à partir de 21h, heure de Paris. Vous serez bénis à travers cette chaîne chrétienne l'IFA TV. Alors, Maman Myriam, je reviens vers vous parce qu'il y a quand même des téléspectateurs qui sont bénis ce soir. Ils aimeraient bien écoutez votre mot de la fin par rapport à cette émission que nous avons fait. Nous avons parlé à ce thème, le célibat est-il une malédiction? Que pourriez-vous dire en 1-2 minutes pour nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre? Oui, que Dieu bénisse, je suis dans la joie. C'était une très belle émission. J'aimerais vraiment que ça continue, mais faute du temps. Parce qu'après l'heure, ce n'est plus l'heure. Et le mariage, c'est bon. Le mariage, je vous dis, vraiment, je vous dis, je vous jure même, le mariage est bon. Il faut pas rêver d'être seul. Oui, ça peut arriver que tu sois seul. Si tu trouves aussi, comme Paul a fait, tu trouves que tu t'en sors. Il n'y a pas le mal. Mais le mariage n'est pas mauvaise. Soyez à deux, vivez la vie à deux. Ça vous éviterez beaucoup de dégâts. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci ma soeur. Merci beaucoup, Pasteur Myriam, qui était notre invité d'aujourd'hui. Je crois qu'une personne est bénie. Sans plus tarder, avant de finir, je salue le prophète Joël Onekanda, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai béni la régie de l'IFA TV. J'ai béni toutes les personnes qui travaillent avec nous parce qu'on n'est pas seul. Pour que vous puissiez vivre cette émission, il y a eu beaucoup, toute l'équipe, la régie, les caméramans, les photographes. Je vous salue tous, que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Et j'ai dit merci aussi à tous les téléspectateurs qui avaient suivi cette émission. Ne manquez pas d'aimer et de partager cette vidéo afin de bénir une personne. Aimer, c'est cliquer sur le pouce j'aime, voilà, le pouce bleu dans votre écran afin de bénir plusieurs personnes. Pourquoi pas partager aussi dans vos amis afin d'être édifiés à travers cette émission, les femmes prophétiques en action. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver à la prochaine. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.